Alors dans la vidéo précédente, on a développé notre script de connexion, ce qui nous permet, comme son nom l'indique, de nous connecter au jeu, et on a opté pour une room aléatoire, ce qui signifie que lorsqu'on se connecte, Photon va nous attribuer une pièce de jeu aléatoirement, et si on essaye de se connecter à une room qui est déjà pleine, on en crée dynamiquement une, donc à la volée, ce qui nous permet d'accéder à la scène de jeu. Alors on va préparer notre personnage, pour cela je vais aller dans la scène de jeu ici. On va positionner la caméra de façon à filmer, disons, la scène en vue un peu de dessus. Alors imaginez, on fait une sorte de jeu qui se déroule dans une arène. Donc voilà, là on a notre arène et l'action se passera là-dessus. Alors je vais faire vraiment quelque chose de basique parce que l'idée là c'est juste que je vous montre comment bosser avec Photon et comment mettre en réseau des choses, donc des joueurs. Et je vais pas m'occuper de tout ce qui est faire quelque chose de joli, etc. Donc voilà, ça va être ma scène de jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre personnage là-dessus. Pour le personnage, je vais faire GameObject 3D Object Cube. Ici, je vais créer un cube et on va s'amuser à designer une sorte de personnage. On peut imaginer un jeu avec des tanks, par exemple. Donc, imaginez un jeu avec des tanks. On va dire que ça, c'est un tank. Euh, alors, on peut le pimper un tout petit peu. Je vais faire CTRL D pour dupliquer, faire un truc comme ça au-dessus. Je vais faire plutôt Gamma Object 3D Object, je vais prendre un cylindre, un truc comme ça. CTRL D, ce qui fait que j'ai un autre cylindre. Ici, je vais faire une rotation de 90. On va l'agrandir, enfin non, plutôt le réduire, mais l'agrandir uniquement comme ça. Voilà, c'est pas mal là, on va faire un truc comme ça. Et pour les roues, on peut faire un truc comme ça. Alors, vraiment basique, hein. Allez, c'est pas mal. Je fais CTRL D pour le dupliquer, je le mets à droite. Et je m'arrange pour tout mettre en fond de tank. Comme ça, ici, j'ai le tank à part entière. Et on va voir s'il y a des choses sympathiques pour le colorer. On peut mettre ça. Alors, je fais vraiment n'importe quoi, histoire de juste de mettre un peu de couleurs différentes. Je sais pas, on peut mettre ça ici. On peut mettre ça ici. Bon voilà. Là on a le tank. Au niveau de ce tank, ce que je vais faire, c'est juste ajouter un objet vide par là. GameObject create empty. Cet objet vide, je vais lui mettre une petite étoile pour qu'on puisse le repérer. Et je vais placer cet objet juste devant le canon. Et là du coup je me retrouve avec un tank qui pourra bouger. Euh, et ce qu'on peut faire, c'est un script. Je vais faire un script très très simple. Ce script, on va le créer dans le dossier des scripts. Clic droit, create C# script. Simple tank. Donc vous créez ça, vous l'ajoutez au tank ici. Du coup le script apparaît bien par là. En double clic pour pouvoir l'éditer. On va créer deux variables, public float move speed, qui sera égal par exemple à 10.0f, et public float rotate speed, qui sera par exemple égal à 180.0f. Donc ça va être la vitesse de mouvement et la vitesse de rotation du tank. On va gérer les inputs, if input
get key, on va faire keycode.upArrow. Donc si on appuie sur la flèche du haut, on va faire un transform.translate vector3.forward pour aller vers l'avant, multiplié par time.delta time pour calibrer la vitesse, multiplié par move speed pour définir la vitesse que l'on souhaite. Je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V, je vais gérer down arrow, ça va être la marche arrière, qui ira à vector3 back. Donc ça c'est pour le déplacement du tank. Et ici je vais gérer la rotation avec la souris. Et pour la rotation avec la souris, on va faire un truc super simple qui est juste un transform.rotate, new vector 3, 0 sur l'axe X, 0 sur l'axe Z, et l'axe Y qui correspond à la flèche qui va vers le haut, hein. Donc on va pouvoir tourner de gauche à droite. On va calibrer la rotation par rapport au mouvement de la souris sur l'axe X qui sera gauche-droite. Donc quand on bougera la souris de gauche à droite, ça tournera le tank de gauche à droite. Multiplié par delta time, multiplié par rotation speed. Et là, normalement, on devrait déjà avoir un script fonctionnel. Je retourne sur Unity, je lance le jeu. Et là, je peux tourner avec la souris. Je peux avancer, reculer. Donc là, on a notre tank capable de se déplacer. C'est très bien. Donc voilà, hein, je vous ai dit que j'allais faire quelque chose de basique. Ici, on a notre mouvement et vous pourrez ajuster les variables dans l'inspecteur si vous le souhaitez. Alors, la configuration de notre tank n'est pas terminée. Par défaut, eh bien, on a les composants par défaut de Unity, le renderer, le collider. On a notre script, mais c'est pas terminé. Là, on est sur un jeu multijoueur. Un jeu multijoueur, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs joueurs. Chaque joueur doit pouvoir voir l'autre joueur. Sinon, on ne pourrait pas jouer ensemble si on ne voyait pas les autres joueurs. Donc l'idée, ça va être d'ajouter un composant spécifique à Photon qui va permettre de transmettre sur le réseau la position, la rotation, la taille de notre objet. Et ce composant s'appelle un photon transform view. Je vais ajouter un photon transform view ici qui va nous permettre de synchroniser la position, la rotation. Le scale, on n'en a pas besoin parce que la taille du tank ne va pas changer. Et puis là, le fait de ne pas transférer cette donnée permettra d'économiser quand même un tout petit peu de bande passante. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est ajouter un autre composant. Et cet autre composant sera un photon view. Le photon view va nous permettre de gérer notre instance du personnage, qui en l'occurrence est notre tank. Et ça nous permettra de savoir à qui appartient tel ou tel personnage. Ça va permettre d'associer un personnage à un joueur. Et vous voyez que par défaut, en fait, le truc est déjà configuré, et dans les Observed Components, on voit que le tank Photon Transform View, donc ça, ce composant est déjà observé. Donc la configuration ici est automatique, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Alors l'idée maintenant, ça va être de créer un préfab de notre objet. Et la particularité, c'est que notre préfab, on va devoir le créer dans un dossier. Et ce dossier doit s'appeler ressources. Notre préfab doit être créé dans un dossier qui s'appelle ressources, ce qui nous permettra de pouvoir le charger dynamiquement avec Photon. Donc là, je fais glisser le tank, j'ai créé un préfab, je peux le supprimer, et du coup là, on pourra instancier dynamiquement nos préfabs comme ceci. Donc voilà, juste la chose à savoir, c'est qu'il faut créer vos préfabs dans le dossier qui s'appelle ressources, et il faut que ce soit orthographié de la façon suivante. Ça fait partie des dossiers propres à Unity. Ça fait partie des dossiers spécifiques à Unity qui ont un comportement spécial, comme par exemple le dossier Streaming Assets qui fait également partie des dossiers spécifiques à Unity. Alors là, l'idée, ça va être d'instancier sur le réseau le personnage du joueur lorsque celui-ci se connecte. Donc lorsque je vais me connecter au jeu, mon personnage doit apparaître sur la map, puisque je dois avoir la possibilité de commencer à jouer. Pour cela, je vais créer un nouveau script, clic droit Create C# Script. Je vais l'appeler par exemple Game Manager.
Ce script game manager, on peut l'ajouter sur notre scène, on peut l'ajouter sur un objet vide que l'on va appeler game manager, comme ceci. Vous prenez le script, vous le faites glisser et on va pouvoir lancer l'édition de ce script. Ce qu'on va faire, c'est créer une variable publique. Public game object player prefab qui correspond au préfab du joueur, donc en l'occurrence ça sera le tank. Et on va instancier le joueur dans la fonction start. Alors si vous vous souvenez bien, la fonction d'instanciation c'est instantiate. Sauf que là on ne va pas faire une instanciation classique, ça ne marchera pas. Nous ce qu'on va faire c'est une instanciation sur le réseau. Une instanciation sur le réseau c'est une instanciation classique, plus donner l'information sur le réseau de façon à ce que tout le monde soit au courant qu'un joueur s'est connecté. Lorsque vous connectez un jeu en ligne, votre joueur apparaît et tous les autres joueurs connectés au serveur peuvent vous voir. Donc on ne va pas utiliser le instantiate classique, on va utiliser le instantiate de Photon. Alors pour cela, là on ne peut pas le faire tel quel. Ce que je vais faire, c'est retourner sur mon script du launcher que l'on avait fait ensemble. Alors c'est plutôt celui-ci le nôtre. Je vais prendre ces using là, Photon realtime et Photon pun, ce qui va nous permettre de pouvoir accéder aux fonctions de Photon. Et on peut également toujours dériver de monobehavior pun euh, si besoin pour avoir accès au callback de Photon. Ce qui fait que maintenant on peut faire un Photon network. Vous voyez là ça marche. Et si je n'avais pas inclus ça, vous allez voir que j'aurai une erreur. Là j'ai une erreur et je survole et on me dit de faire un using de Photon pun. Et donc on va faire un photon network.instantiate et là on va instancier. Qu'est-ce qu'on veut instancier? Eh bien on veut instancier le player prefab. Je vais remettre player prefab.name. Donc nous ce qu'on veut instancier c'est ça. Où est-ce qu'on veut l'instancier? Donc ça sera à vous de voir, hein. Où est-ce que vous voulez instancier votre préfab? Vous pouvez tester. Vous prenez le tank, vous le positionnez par exemple en 0, 0, 0. Ça a l'air pas mal. Si vous voulez qu'il soit légèrement au-dessus du sol, vous regardez à quoi ça correspond. On peut dire 0, 1, 0. Donc là, c'est pas mal. Du coup, je vais dire que je souhaite l'instancier à new vector 3. Alors on a dit 0,1,0. Le paramètre suivant, c'est le quaternion, donc la rotation. Je vais faire quaternion.identity pour dire que je veux une rotation par défaut. Je vais conserver la rotation par défaut telle qu'elle. Et puis vous pouvez définir un groupe pour votre instance. Moi je vais mettre 0. Et là on a notre fonction instantiate. Alors ça, ce que j'ai écrit, ça devrait marcher. Moi je vais faire simple. Par contre vous, si vous voulez faire un script vraiment très très propre, très très robuste, vous allez devoir faire plein de choses. Donc je mets tout doux. Tout doux, ça veut dire que c'est à vous de faire. Alors ce que vous devez faire, c'est en 1 vérifier que le joueur est connecté. Ça permet d'éviter toute erreur. Il peut y avoir un cas où là le souci peut se produire. Étape 2, vérifier que player prefab n'est pas égal à nul, parce que ça peut arriver. Vous ne devez pas partir du principe que le développeur pensera à renseigner ce préfab, donc vous devez gérer ce cas d'erreur. Et puis ça sera déjà pas mal. Si vous faites ça, ça sera déjà pas mal, vous aurez un code un peu plus robuste. Alors là, ça devrait déjà fonctionner. Par contre, il y a quelques fonctions que nous devons ajouter, enfin des fonctions, plutôt des callbacks. Donc on va implémenter quelques callbacks qui pourraient vous être utiles. Je ne vais pas les utiliser pour l'instant, mais je vais vous montrer ce que vous pouvez implémenter. Vous avez la possibilité de détecter lorsqu'un joueur entre dans une room. Et c'est un player que vous réceptionnez ici. Et puis là, ça vous permet de détecter lorsque quelqu'un se connecte. Je vais par exemple pour l'instant faire juste un print de other.nickname plus c'est connecté. Donc voilà, ça vous permet de savoir lorsque quelqu'un se connecte.
Donc là c'est le onPlayerHunter, vous avez l'équivalent négatif qui est le onPlayerLeftRoom. Ça va indiquer lorsqu'un joueur se déconnecte. D'ailleurs, en parlant de déconnexion, pour gérer tout ce qui est déconnexion, évidemment, si vous vous déconnectez du jeu, vous devez être ramené sur la scène de login. Donc vous avez la possibilité de mettre le on left room. Lorsque quelqu'un quitte la room, vous pouvez faire un scene manager load scene et puis là on peut charger le launcher pour rediriger vers le launcher. Donc là le scene manager nécessite l'utilisation de using unityengine.scenemanagement qui a été ajouté ici et là maintenant c'est connu. Je vais implémenter la fonction leave room qui va nous permettre de gérer le fait de quitter une room. Donc tout ça, je les ai toutes trouvées dans la documentation officielle de Photon. Tout ça, ce sont des méthodes que vous retrouvez lorsque vous suivez le document proposé par Photon. Et ce qu'on peut faire là-dedans, c'est prévoir une fonction pour pouvoir quitter l'application. Donc je vais l'appeler quitApplication et je vais faire un simple application.quit. Et pour pouvoir appeler cette méthode quitApplication, on va travailler dans Update. Dans Update, on va juste vérifier si le joueur appuie sur la touche Échappe, qui correspond également au bouton Back sur les téléphones Android par exemple. Et si le joueur appuie sur Échappe, on fait un quitApplication. Donc là, ça déclenchera le quitApplication. Et ça vous permettra également d'avoir la callback onPlayerLeftRoom pour être informé de l'état actuel du jeu. Alors maintenant, ce que vous devez faire, c'est retourner sur votre jeu, sur votre Game Manager en particulier. Pensez à enregistrer votre script et à attendre qu'il compile. Et là, sur le Game Manager, vous devriez voir le Player Prefab. Pensez surtout à appliquer votre préfab, sinon le projet ne pourra pas fonctionner. Je vois juste que je me suis trompé dans le nom de mon dossier ressources. Je vous ai dit de surtout faire attention, et moi-même là j'ai pas fait attention. C'est ressources. Sinon ça ne marchera pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, Photon, quand vous essayez d'instancier un préfab avec Photon, Photon va regarder dans ce dossier-là. Si ce dossier n'existe pas ou si votre préfab ne se trouve pas dans ce dossier, ça ne marchera pas. Faites ensuite CTRL-S pour enregistrer votre scène, CTRL-SHIFT-B pour aller dans les build settings, et dans les build settings, vous allez mettre votre launcher et votre room dans cet ordre-là. Le launcher doit être affiché en premier, puisque c'est la première scène qui doit être affichée aux yeux du joueur. Ensuite, on va pouvoir cliquer sur Build, et sur Build, vous allez choisir le dossier où on va créer l'expérience. Vous cliquez sur Build, ça va compiler votre jeu. Là, comme notre jeu est ultra léger, ultra basique, ça va être instantané. Et vous devriez être en mesure de tester. Ce que je vais faire, c'est aller dans My Launcher ici, voilà. Avant de tester notre projet, je vous rappelle pour ceux que ça intéresse que j'ai publié à peu près 150 heures de tuto Unity que vous pouvez retrouver sur Udemy. Tous les liens sont en description. Il y a de tout, hein. Vous apprendrez à créer des jeux 2D, 3D, des RPG, des FPS, des vues à la première personne, à la troisième personne, des jeux PC, des jeux mobiles, il y en a vraiment pour tous les goûts. Comme je l'ai dit, un peu plus de 150 heures de vidéos au total. Ce qui vous permettra de devenir donc un expert en développement de jeux vidéo et avec plein de références à ajouter dans votre CV. Sur ce que je vous propose, c'est que l'on teste notre projet et qu'on retourne sur notre scène du launcher. Ensuite, dans mon dossier, je vais lancer le jeu, donc on double-clique, on lance le projet. Ensuite, on arrive sur le launcher, on se connecte. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer. Je recule le temps que je me place ici, donc là, ça a marché. On va dans Unity, on lance notre application. Pensez bien à aller sur votre scène du launcher, connectez-vous. Et là, vous voyez que ça marche. On voit bien les deux tanks. On voit bien les deux tanks, on peut se déplacer et ça marche. Vous voyez qu'il y a un souci quand même, hein. Là, avec le clavier, je contrôle les deux tanks en même temps, comme si les deux étaient mon joueur, comme si les deux étaient à moi-même. Ce qui n'est bien évidemment pas du tout le cas. C'est pas normal que je puisse contrôler les deux tanks, mais en tout cas le réseau marche. On peut se connecter à deux au jeu et on visualise notre adversaire. Donc ça, cette partie-là marche, on a bien un système avec Photon qui fonctionne.
Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo, on aurait mis en place le plus important, et ensuite on va rectifier dans la prochaine vidéo le petit souci que l'on a ici, à savoir le fait qu'on puisse contrôler deux personnages alors que c'est pas normal, et on verra comment aller un petit peu plus loin avec Photon.